À la une de l'actualité, bien sûr, la reprise du trafic dans le canal de Suez. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est félicité de l'opération réussie de dégagement du porte-container Ever Given qui était coincé en travers du canal de Suez depuis mardi. Aujourd'hui, les Égyptiens ont réussi à mettre fin à la crise du navire qui s'est échoué dans le canal de Suez malgré l'énorme complexité technique qui a entouré ce processus, a tweeté le président El-Sisi ce matin, juste après que l'autorité du canal eut annoncé que le navire avait été remis à 80% dans la bonne direction. Pour le président, les Égyptiens ont prouvé aujourd'hui qu'ils étaient toujours à la hauteur, soulignant que le canal de Suez, inauguré en 1869, avait été creusé par leurs grands-parents à la force de leur corps. Le chef de l'État a indiqué sur sa page Facebook que le monde entier peut être rassuré du chemin de ces marchandises qui passent par cette artère de navigation axiale. El-Sisi a remercié tous les Égyptiens qui ont contribué techniquement et pratiquement à mettre fin à cette crise. Il a indiqué que les Égyptiens ont prouvé qu'ils étaient toujours responsables et que le canal qui a été creusé par leurs ancêtres et défendu avec les armes de leurs parents restera un témoin sur la volonté égyptienne. L'autorité du canal de Suez a annoncé la reprise du trafic sur cette voie maritime majeure qui était obstruée depuis près d'une semaine par le porte-conteneur géant Ever Given, finalement remis à flot. L'amiral Osama Rabia, président de l'autorité du canal de Suez, a proclamé la reprise du trafic sur le canal. Selon les autorités du canal, l'Égypte perdait entre 12 et 14 millions de dollars par jour de fermeture. Près de 19 000 navires ont emprunté le canal en 2020, selon l'autorité du canal de Suez. Et voici un compte-rendu. Le président de l'autorité du canal de Suez, Osama Rabia, a annoncé aujourd'hui que le porte-conteneur Ever Given a flotté avec succès après des manœuvres de tension et de remorquage. L'amiral Rabia, président de l'autorité, a proclamé la reprise du trafic sur le canal qui voit passer environ 10% du commerce maritime international, a annoncé en milieu d'après-midi la SCA dans un communiqué. Lundi à l'aube, le navire de 400 mètres de long et de plus de 220 000 tonnes, battant pavillon panaméen, avait commencé à bouger après la libération de sa poupe, immobilisée jusqu'alors sur la rive ouest du canal. Les manœuvres se sont poursuivies à l'aide de plusieurs remorqueurs jusqu'à ce que le navire se retrouve de nouveau brièvement coincé en travers du canal selon des sites de visualisation du trafic maritime et des témoins sur place. Peu après 13h15 GMT, le navire s'était enfin retrouvé dans le sens de la circulation au milieu du canal avec sa poupe et sa proue libérées. La remise à flot du navire a été saluée par de nombreux coups de klaxon des bateaux alentours alors que le navire commençait à remonter lentement vers le nord du canal. Le président de l'autorité du canal de Suez avait adressé un message de réconfort pour assurer la communauté maritime internationale afin qu'elle reprenne la navigation dans le canal une fois que le navire sera bientôt entièrement flotté et qu'il devra attendre dans la région des lacs pour son examen technique. L'amiral Osama Rabia a félicité les héros de l'autorité du canal qui ont accompli ce travail massif, faisant l'éloge de leurs efforts et pour avoir accompli leur devoir national, indiquant qu'il est en pleine confiance de l'achèvement des travaux à 100%. Le parquet général égyptien a annoncé aujourd'hui l'arrestation de 8 personnes, dont 2 conducteurs de train et des agents des chemins de fer, dans l'enquête sur l'accident ferroviaire survenu vendredi. Le parquet général a indiqué dans un communiqué que le procureur général a ordonné que les 2 conducteurs du train 157, leurs 2 assistants, l'agent de contrôle du trafic de la gare d'El Marara, en Haute-Égypte et 3 autres agents soient arrêtés. Les 8 personnes qui ont été interpellées peu après le drame, vendredi et samedi, sont en détention préventive pour 4 jours, selon des sources judiciaires et sécuritaires. La collision entre 2 trains de voyageurs s'est déroulée vendredi près de la ville de Souag, dans le sud de l'Égypte. Les enquêteurs ont aussi interrogé 3 policiers en charge de la sécurité des trains, plusieurs employés de la gare et des contrôleurs. Ils ont fait plusieurs simulations pour tester la signalisation, les freins manuels, ce qui a révélé que le chauffeur de la locomotive pouvait voir la signalétique lumineuse de la tour de contrôle. Les chauffeurs et d'autres employés ont été soumis à des analyses de sang pour révéler s'ils avaient consommé de la drogue, selon la même source.
Et sur le plan économique, les indices de la Bourse du Caire étaient mitigés à la clôture de la séance d'aujourd'hui. Le capital des entreprises de bourse a atteint 652 milliards 500 millions de livres égyptiennes. L'indice principal EGX 30 a perdu 1,19%, atteignant 10 738 points. Les deux indices secondaires EGX 70 et EGX 100 ont tous deux bondi de 2,39 et 1,54%. Le chef de la diplomatie Samer Choukri s'entretient aujourd'hui avec ses homologues irakiens Fouad Hussein et jordanien Ayman al-Safadi dans la capitale irakienne Bagdad. Ces entretiens s'inscrivent dans le cadre de la coordination tripartite entre le Caire, Bagdad et Amman au niveau des ministres des Affaires étrangères pour les préparatifs du sommet tripartite entre le président Abdel Fattah al-Sisi, le roi de Jordanie Abdallah II et le premier ministre irakien Mustafa al-Kazemi. Le ministère égyptien de la Santé a déclaré que 686 nouveaux cas positifs de coronavirus avaient été détectés hier, ainsi que 37 décès enregistrés. L'Égypte a comptabilisé jusqu'à présent un total de 153 075 cas de guérison qui avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires. Le rapport sur les origines du Covid-19 réclame de nouvelles études en Chine et ailleurs pour trouver l'animal intermédiaire ayant transmis le virus à